Bonjour Jean-Paul Bébès. Bonjour. L'Allemagne, grande victime de l'inflation? Grande victime, c'est effectivement la surprise du jour. 8% d'inflation en Allemagne, c'est 4 fois l'objectif prévu pour la Banque Centrale Européenne, et c'est beaucoup plus que ce qu'attendaient les Allemands. D'un côté, les salariés allemands disent notre pouvoir d'achat baisse, et de l'autre côté, les épargnants allemands disent on nous spolie. Et donc les premiers disent je veux plus de sous, et les deuxièmes disent je veux des taux d'intérêt qui augmentent beaucoup. Mais la croissance de l'Allemagne n'est pas très forte. Effectivement, elle n'est pas très forte, et avec cette interrogation, cette série d'interrogations, on n'en sort pas facilement. Si on veut augmenter la demande interne, en augmentant les salaires, c'est possible, mais il faut aussi que les entreprises puissent le faire et qu'elles aient assez de profit pour le faire, et c'est pas sûr. Or, il y a un problème à l'exportation actuellement. Et le deuxième élément, c'est la demande externe, parce que l'exportation est le moteur de l'Allemagne, le vrai moteur de l'Allemagne. 40% de son PIB en vient. Et on voit bien aujourd'hui que exporter en Europe, c'est pas facile, exporter aux États-Unis, c'est compliqué, exporter en Chine, c'est encore plus compliqué que jamais. Et donc on voit bien à quel point la machine exportatrice allemande, qui est le vrai moteur de la croissance et de l'emploi pour tout le monde, est aujourd'hui grippée, tout simplement parce que il y a un problème de pièces, il y a un problème de demande, il y a un problème de questions sur l'évolution de la situation dans laquelle nous sommes, et donc tout le monde est inquiet. Alors que peuvent-ils faire? Eh bien, assez étrangement, attendre, ou demander d'attendre à la Banque Centrale Européenne en disant je sais que vous devriez augmenter vos taux d'intérêt, mais rien ne presse. Rien ne presse, parce que si vous augmentez trop vite et trop les taux d'intérêt, ça va calmer le jeu, mais trop en Europe et ailleurs, ça ne nous aidera pas. De la même manière, nous voudrions que vous ouvriez un fonds spécial pour acheter des bons du trésor. Surprise. Pour une raison simple, c'est qu'aujourd'hui, les taux d'intérêt des emprunts se mettent à monter beaucoup en Allemagne, c'est vrai, mais surtout en Italie, et qu'on a un écart entre les deux de 200 points de base. Et que si ça continue, on aura un problème avec l'Italie, et peut-être un jour avec l'Europe, avec la France. Ce qui fait qu'on a une politique allemande qui dit aujourd'hui à la Banque Centrale Européenne, je sais que vous devriez augmenter le taux d'intérêt, mais je sais que rien ne presse. Pour éviter une explosion en Europe? Pour éviter d'abord une explosion en Europe, avec le point faible qui est aujourd'hui l'Italie. Et donc aujourd'hui, la Banque Centrale Européenne dit « je m'occupe de l'inflation, ne vous inquiétez pas, je vais faire des efforts, elle va augmenter ses taux d'intérêt, c'est vrai, de 0,25, puis 0,25, puis 0,25, de manière très graduelle, très en retard par rapport à ce qu'elle devrait faire, mais en même temps, elle va essayer d'ouvrir un fonds spécial pour aider les pays qui sont dans les difficultés, pour ne pas les faire baisser et les faire chuter trop fort. L'Allemagne, elle est face à un souci inflationniste et face également à un souci de croissance. Tout à fait. Et d'une certaine manière, c'est la plus exposée à ça. C'est-à-dire qu'elle ne nous a pas habitués à cela, tout simplement parce qu'elle est dans un environnement qui est plus difficile que les autres, étant donné qu'elle est plus dépendante de la demande externe. Du monde actuel qui est plus troublé. Actuel qui est plus compliqué qu'avant. Si on avait une économie plus resserrée, comme l'économie française par exemple, qui est plus dépendante de la demande interne, elle serait moins sensible. Aujourd'hui, l'Allemagne souffre du gaz, du pétrole, des salaires, de la Chine, de tout le monde. Merci Jean-Paul Bébès. Je vous invite à vous abonner, je vous invite à liker, je vous invite à en parler, je vous invite à faire des commentaires. Donc, je vous invite. Merci.